Voilà. Alors, donc, on revient donc voilà, pour la présence de Lenny version Britney Spears. Vous allez sur TF1+. Mais pour nous, pendant ce temps-là, ça me fait penser. Ça me fait penser à quoi déjà? Je pensais à quoi? Moi, je pensais. Pendant le Magneto, j'étais en train de penser qu'elle va reprendre évidemment que sa chanson faisait partie de la tournée 2024, évidemment, Baby One More Time. Elle a aussi repris la chanson. Qu'est-ce qu'elle a repris également? Une chanson de Jean Goldman aussi. Qu'est-ce qu'elle fait comme chanson dans la tournée? Elle fait aussi Mozart l'opéra rock, évidemment, avec la Saint-Symphonie, rappelez-vous. Et donc, et elle chante, je crois, avec les filles, avec Lini, avec Candice et Elena, bien sûr. Elle a repris cette chanson dans la tournée Baby One More Time, et elle reprend également la chanson de Barbie. Voilà, la chanson de Dua Lipa, si je ne me trompe pas. La chanson de Barbie, évidemment. Voilà. Bon, après, bien sûr, on connaît aussi la chanson de Ken, interprétée par, par, par Ken. Mais bon, et voilà. On parle de Lenny. Oui, Lenny, donc, évidemment, vous le savez, elle va pas être en demi-finale. Avoir du mal à encaisser, bien sûr, son élimination, bien sûr, et je vous rassure, elle fera la petite surprise la semaine suivante. On verra la surprise la semaine prochaine, la surprise de son petit retour, de son petit au revoir, euh, très calmement, avec une chanson de Céline Dion. Je ne vous oublie pas. Non, jamais. Évidemment, et donc bien sûr, vous connaissez Monsieur Manon Lenny est devenu une star, évidemment. Vous pouvez la trouver sur YouTube, je vous le rappelle. Et on attend avec impatience les dates de sa tournée en solo. Pour le moment, elle n'a que 19 ans, donc elle a encore le temps. Voilà, en attendant, on la retrouve donc évidemment avec ces trois tubes, ces trois singles, évidemment, et vous pouvez également la revoir sur TF1+, dans ses différents primes de la Starac. Voilà. Et on peut également la retrouver évidemment pendant la tournée dans les vlogs de Candice, évidemment les vlogs de Candice pendant la tournée. Et cette année, il y aura aussi un élève de la Starac qui vous fera également découvrir les coulisses cette année. Et je crois que ça sera Emma qui va vous proposer ces petits vlogs pour vous raconter évidemment les coulisses de la tournée 2025 de la Starac. Voilà. Emma, donc, c'est bien sûr une de celles qui a été éliminée cette année de la Starac, bien sûr, mais qu'elle a été repêchée par les téléspectateurs pour faire partie de ces 8-9 élèves qui font la tournée à partir du mois de février. Évidemment, ils vont vite enchaîner entre la Starac et la tournée. Il n'y aura pas beaucoup de pauses. Si, bon, il y aura bien sûr au moins, je crois qu'il y a au moins deux semaines de pause. Voilà, bien sûr pour les deux finalistes, bien sûr, le temps de retourner chez eux, voir un peu leur célébrité commencer. On retrouve maintenant Nikos avec Lenny, on retrouve Lenny avec les élèves. On retrouve Lenny avec les profs, pardon. Je dis toujours à Lénie, elle me fait une progression dans la progression. C'est-à-dire que Lénie, tu es déjà arrivée au château avec des fondations en danse qui étaient magnifiques, mais aussi tu savais chanter. Ce que tu as appris au château, c'est faire les deux en même temps. C'est-à-dire que maintenant, je vois une rapidité, une mémorisation qui est maintenant vitesse grand V, et aussi un cardio et un souffle qui commence à être parfaitement maîtrisé. Bravo Lénie. Merci. Bon, c'est pas la prof de chant, c'est la prof de danse, hein, c'est Malika. Hein. Franchement, t'en fais rougir plus d'un, moi je te le dis. Alors on a du vibrato à l'Amy Winehouse, on a des intonations urbaines, t'as ramené un peu d'urbain dans la manière dont t'as fait tes phrases, j'adore. Donc tu te réappropries la chanson et un bridge sensuel. Cette chanson est très dure, ça varie entre belting et puis voix soufflée. Franchement, bravo. Juste un petit truc, quand tu fais Give me a sign, ne monte pas la tête, sinon la note elle frise un petit peu. Mais c'est le petit détail que je voulais te dire. Bravo Lénie, on peut l'applaudir. Merci aux danseurs, merci beaucoup. Nous manque cette Adeline. Bon, voilà, une préférence pour Adeline par rapport à la nouvelle prof de chant. Voilà, petit avis personnel. Mais on retrouve bien sûr Nikos. C'est-à-dire Nikos, encore une question.
C'est quoi un bridge sensuel? Le bridge, c'est le pont dans la chanson. C'est le moment où il y a une petite pause, où il y a un nouveau motif Je mélodique vais noter. avant qu'on reprenne le refrain. On pourrait peut-être faire le bridge pour Nico s'il veut nous faire une chorégraphie. Hein. Oh, c'est ça. Il va nous faire le bridge sur la table. Là, c'est ça. Pour sauver Lenny, écoutez bien, vous envoyez le 4 par SMS 71 500 par Je sais pas pourquoi il avait porté la table, c'est pour le petit lancement avant la pub. C'est maintenant à vous. Là, c'est toujours le petit jeu audiotel SMS pour gagner de l'argent. Ouais, là, je passe directement à la deuxième partie, on perd pas de temps. Hein, on revient tout de suite avec Nikos pour la suite du Prime du 13 janvier 2024, avant les demi-finales de la saison 11 de la Starac, avec bien sûr les 4 nominés. Donc on a vu chanter en solo, on a vu chanter Axel et Lenny. Se qualifier pour les demi-finales et échapper à l'élimination. Pour Pierre, c'est chose faite, mais pour Axel, Elena, Lenny et Julien, il faut encore tout donner pour séduire le public. Pour vous. Oh. Eh oui, voici Pierre Demar et Axel. Alors donc oui, donc je parlais évidemment. Donc Lenny, ça c'est vu, la prestation en solo. Là on est avec Pierre Demar. Vous me dites mais c'est qui ce Pierre Demar? Bon, on écoute juste un extrait. Un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, ne change. Si l'amour c'est beaucoup. Évidemment, docteur, un jour je me marierai à un ange. Évidemment, le célèbre tube, le tout premier tube de Pierre Demar avec Axel. Ils sont sur un lit suspendu, évidemment, par 4 câbles aux 4 coins du lit, évidemment. Je crois qu'il doit avoir aussi une petite ceinture de sécurité, bien sûr, pour être accroché au lit. Ah non, ils ont juste mis des harnais avec 2 câbles, un câble chacun. Pardon, oui, donc je vous montre un peu les détails de la mise en scène. On revient. Donc la Starac, la tournée, ok. Donc il reste encore 3 semaines pour la Starac. Ensuite, bien sûr, on enchaînera avec The Voice et Danse avec les stars. Sur M6, donc bientôt le retour de la roue de la fortune avec Eric Antoine. Pékin Express, il y a la mère pâtissier qui va se terminer. Le lundi soir, on reviendra sur des nouveaux agriculteurs à former des couples avec des agriculteurs dans l'amour et dans le pré avec Karim Le Marchand. Qu'est-ce qu'il y a encore des trucs qui arrivent des nouvelles séries sur la une le mardi et le mercredi. Les séries de la 6 évidemment le samedi soir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de spécial encore qui arrive bientôt? Il n'y a pas grand chose qui arrive bientôt. J'ai à peu près tout dit. Hein. Il y a Gladiator. Donc bientôt, bien sûr, il y aura bien sûr le retour de Koh-Lanta bientôt. Ça sera donc après Danse avec les stars. Évidemment, normalement cette année, il ne doit pas y avoir de nouvelle saison de Secret Story, évidemment, pour le printemps. Ça va être remplacé par Koh-Lanta. Je sais même plus où est-ce que ça en est avec cette histoire de Ninja Warrior. Apparemment, Ninja Warrior, ça marche mieux que Gladiator. Voilà. Ouais, donc on avance. On avance sur le prince, parce que j'ai pas grand chose à rajouter. La nouvelle saison de Pékin Express, bien sûr, c'est pour la 20e saison de Pékin Express en Afrique. Voilà. Donc pour ce duo avec Pierre Demar et Axel, on va passer... non, ça c'est la visite de Taïk, du chanteur Taïk.
La visite de Kenji au château l'année dernière. Miss France, donc l'ancienne Miss France. Eve Gilles. Voilà, pour le moment, ils n'ont pas que eu la chance d'avoir la visite de la nouvelle Miss France, Miss Guadeloupe. Là, c'était quoi? C'était, ah oui, il y avait la visite de Michel Larocque et Claude Tagbo, évidemment, dans le cours de chant d'Adeline. Avec le fameux exercice de Hey man, don't you feel that, I feel happy. Version Claude Tagbo et Michel Larocque. Voilà, ensuite, donc on avance au niveau du magnéto. Moi aujourd'hui, ils savent chanter, danser, occuper On va passer tout de suite à la suite de ce prime avec ceci. So hard, I'm quenching my car. Then I was bored. Oh, tell me what I got. I've got this feeling that drives and holding me down. La célèbre scène cultissime de la série The Umbrella Academy, évidemment avec la chanson Footloose, bien sûr. Voilà, donc voilà. C'est redevenu populaire cette chanson, bien sûr, grâce à la série The Umbrella Academy, avec la fameuse battle entre les deux clans de la Umbrella Academy, avec grosso modo la même chorégraphie que dans la série. Voilà. Donc voilà, vous pouvez retrouver cette chanson dans le film des années 80, le film qui s'appelle Footloose. Voilà, simplement. Voilà, c'était pour nous souhaiter une bonne année 2024. Alors, on remercie. Voilà. Merci pour cette magnifique prestation collective sur une célèbre chanson culte, chorégraphiée par Malika Benjeloun. On retrouve maintenant Elena. Micro comme ça planté, et là elle a interprété. Le truc qui m'a manqué, moi, c'est ce côté, tu sais, dans la rythmique qui est un peu donc gitane comme ça je l'ai pas senti. C'est frustrant parce que c'était hyper important pour moi d'avoir cette immunité. J'ai pas envie de partir, du tout. Surtout pas maintenant. Elena, elle est passée de sa chambre aux portes de la demi-finale de la Star Academy. Elle a eu une des plus grandes évolutions au sein de l'aventure. Elle nous a montré qu'elle avait une voix veloutée, une voix de diva. I will hold you in my arms. I will take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. Et justement, cette semaine, elle va défendre sa place sur un titre d'une autre grande diva. Ce soir, Elena, elle a l'occasion de nous montrer qu'elle est une grande. On lui a donné Memory de Barbra Streisand, qui est quand même une des plus grandes chanteuses du monde. Donc Elena, là, elle est... Et je vous rappelle que Elena va revenir pour la deuxième fois à la Starac, évidemment. Après avoir venu chanter Summer Body, bien sûr, elle va revenir pour chanter son tout dernier tube, évidemment, à la Starac. Toujours en duo avec une des élèves de cette dernière promotion. Voilà, donc la seule ancienne candidate de la Starac qui revient 2 fois dans la même saison de la Starac pour chanter. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Pierre. Si, bien sûr, lui, Pierre, bien sûr, lui, il va revenir pour la finale de la Starac dans 3 semaines, évidemment, pour remettre le trophée à la nouvelle gagnante ou au nouveau gagnant de la Starac. Grand suspense, qui va gagner, qui va succéder à Pierre Garnier. Est-ce que ça sera Marine pour le Nord-Pas-de-Calais? Est-ce que ça sera Maceo pour Marseille? Pardon. On oublie, on laisse tomber. Ah, et je rappelle que Elena, bien sûr, elle va. Attends, est-ce qu'elle. Elle va juste aller jusqu'à la demi-finale. Attends, elle a fait la demi-finale contre qui? Je crois qu'elle a fait la demi-finale avec Julien. Ça va vérifier tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, on passe rapidement sa prestation solo.
Vous pouvez la retrouver bien sûr cette prestation sur TF1+, je vous rappelle évidemment sur le Prime du 13 janvier 2024 sur TF1+, et évidemment sur la route Star Academy, vous choisissez les saisons, vous choisissez l'année 2024 et vous allez jusqu'au mois de janvier évidemment, il ne faut pas se tromper. Parce que la liste commence par ceux des plus récents, de ceux de la saison 2024-2025, voilà. Mais on va tout de suite avancer un peu sur ce Prime. On va tout de suite passer à la suite, à la suite de la deuxième partie de ce Prime avant les demi-finales. L'Installac met le feu à votre samedi soir, c'est un Prime de folie que nous fait vivre cette promotion 2023. Et un Prime à enjeu parce que dans quelques instants nous connaîtrons l'affiche des demi-finales de la saison. Et si je vous le dis depuis le début de l'émission, personne n'est à l'abri, c'est que c'est vrai, votre favori peut quitter l'émission aux portes de la demi-finale. Alors votez pour votre élève préféré. Pour Axel, c'est le 1. Pour Elena, le 2. Pour Julien, le 3. Pour Lénie, c'est le numéro 4. Envoyez dès à présent 1, 2, 3 ou 4 par. Je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de... Ah tiens, oui, on va revenir sur le petit medley qu'il y a eu la semaine dernière, le tableau Far West. Et rappelez-vous, l'année dernière, ils avaient fait un peu l'univers Far West, mais avec une certaine Héloïse, évidemment, avec sa chanson Hey Bro, bien sûr. Elle est juste Héloïse qui portait un magnifique chapeau de cow-boy. Voilà. Un tout début de décoration de Far West, l'année dernière. Voilà, cette année, ils ont eu le droit, bien sûr, à un petit tableau Far West, avec, bien sûr, apparemment pas sur cette chanson, évidemment, sur d'autres chansons, typiquement country. La chanson de Beyoncé, oui, la chanson de Beyoncé, c'est ça, la chanson de Beyoncé, et la célèbre chanson de Jolene, et bien sûr, et ça a été conclu, bien sûr, par le fameux Cotton & Joe. Cotton & Joe. Voilà. Et cette semaine, donc, le tableau Danse et Chant, ça sera avec Marine, qui va danser et chanter en même temps. Voilà. Pour aller en demi-finale. Allez, on avance toujours sur ce Prime. Avec ce magnifique duo. On enchaîne tout de suite avec Pierre. C'est tranquille ce soir. Ils l'ont défié sur un titre romantique et ultra populaire de Céline Dion. Quelques images de la semaine de Pierre et juste après, il chante sur scène. J'ai tellement pas envie de tomber, j'ai tellement peur de partir. L'immunité, je la veux là. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Pierre a donné le meilleur de lui-même pour ses évaluations. Thierry, comment il va? Comment il va, Thierry? Il arrive à avoir du jeu physique entre les personnages, il arrive à faire vivre une situation. N'ayant pourtant pas de facilité en danse, Pierre a répété comme jamais sa chorégraphie. 2, 3, 4. Je suis allé. Bonjour. Bonjour Pierre. C'est parti? C'est parti. Je pense qu'il a dû grave bosser. Il a fait quelque chose qui était pour moi assez extraordinaire. Et pour le chant, Pierre a fait un sans faute en ajoutant une nouvelle corde à son arc. Qu'est-ce que j'ai donné en retour? Je n'ai causé que du chagrin. C'est un gros truc d'être tout seul avec son instrument. C'est une mise à nu totale. Et je trouve que c'est magnifique. Je me suis mis en mode, je vois ce mec sur une scène qui chante ça, qui est avec sa guitare, et je connais pas le titre à la base. Voilà, j'achète tout quoi. Qui est le ou la première demi-finaliste. C'est bien. Je suis trop content, en demi-finale, je reste encore au moins une semaine de plus. Et voilà, ça fait du bien. Moi qui pensais rester une semaine, au final, voilà, je suis au bout, hein, presque. Pierre, en fait, il a une facilité, de par son timbre de voix et sa signature vocale, à se réapproprier n'importe quelle chanson. À chaque fois que Pierre reprend un artiste, on rentre dans l'univers de Pierre et on est dans sa planète.
Moi je prie pour que tu fuis mon exil. Pierre, il est à l'abri parce qu'il a été immunisé. Pour autant, ce soir, on lui a donné la chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Pierre s'attaque, une chanson qui est connue dans le monde entier. Il va falloir qu'il se la réapproprie, mais avec sa signature. Donc c'est un grand défi. Par ici. Voilà, mets ta patte à toi. La chanson, elle est pas facile, mais ça me fait un peu peur. Moi je sais pas jouer. Ça, c'est joli. Voilà, on avance, on avance, on avance. On laisse passer la reprise de Céline Dion par Pierre Garnier pour aller vers la suite. Voilà, parce que j'ai pas envie, bien sûr, de faire toute la vidéo avec également la petite séquence, le retour au château avec Karima. On passe tout de suite à Axel. Les 4 nommés vont devoir chanter les uns après les autres sur les couplets qui continuent en plus. Donc l'histoire de la chanson va continuer, le stress va monter, c'est évident. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils vont forcément se comparer à un moment ou à un autre. Les gens vont les comparer aussi. La moindre erreur est visible et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas perdre le fil. Il faut rester intense du début à la fin. Que le meilleur gagne, vraiment. À la fameuse battle des 4. Bien sûr, Je vais t'aimer, évidemment, de Michel Sardou. À faire brûler les murs de Jéricho. Enfin bon, ça fait partie des paroles. Évidemment, on va tout de suite, bien sûr, je vais surtout, bien sûr, vous faire entendre la partie de Lenny. Alors, c'était ma chouchoute. En attendant, donc, je rappelle qu'il reste encore 3 semaines pour la Starac. La Starac, donc, bien sûr, finalement, ma petite chouchoute, évidemment, celle qui sait vachement bien imiter le train ou encore d'autres trucs, c'est bien sûr Marine. Voilà, ma petite chouchoute. Bon, pourquoi je t'ai un éventail, je sais rien. Voilà, donc ma chouchoute, la saison dernière, c'était évidemment, c'était bien sûr Lenny. Là, cette année, c'était Marine. Côté garçon, pas forcément de préférence masculine. Voilà, plutôt des préférences féminines, par exemple. Voilà, il y a 2 ans, voilà, c'était plutôt Enola. Ma préférence, il y a 2 saisons. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à part la Starac, la tournée, le sport, pas grand chose à vous dire, non, on va juste un peu avancer, voilà, on va pas perdre de temps, on va avancer. Là, c'est la partie de Julien, évidemment, et on va tout de suite, voilà, pour pas la rater, la partie de Lenny.